Vous voyez Bel-Ami 1 sur le fleuve Saint-Laurent. Suivez mon aventure. Je m'appelle Francis et puis je vous montre mon aventure. Bonjour les amis, bonjour les abonnés. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour les notifications. Merci pour les commentaires que vous m'avez laissés. Alors, pour commencer, ben, vous allez voir, ça c'est la première partie de la vidéo du trajet Montréal-Trois-Rivières. Sur la deuxième partie, vous allez voir, on a découvert une petite problématique au safran. Je vous laisse languir sur c'est quoi. Alors, je suis toujours à la recherche d'un coéquipier, un aventurier, une aventurière, quelqu'un qui veut faire partager l'aventure avec moi. Euh, L'aventure va, comme vous pouvez voir, une aventure peut arriver, on ne sait pas. Plein de pépins, un arrêt, on n'est pas à l'abri de rien. Alors, quelqu'un qui a du temps et un budget pour payer sa part. On va arrêter dans les marinas, on va avoir des dépenses de diesel. On va rentrer dans minimum 2 pays. J'aimerais bien visiter au minimum 2 pays. J'ai rien de coulé dans le béton. La destination finale est prévue s'il n'y a rien qui change. Je suis en train de visiter pour savoir s'il n'y a pas des meilleures places que la place idéale que j'aurais aimé être, car l'idée principale vient de changer à cause du coût. Le prix de la marina qui est trop cher. Donc, on va partir dans la Gaspésie, on va se rendre en Colombie ou Panama. Alors, rien qui est coulé dans le béton. Et puis, ben, je vous dis, gênez-vous pas, cliquez, abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez les vidéos. Et si vous êtes intéressé à faire partie de l'aventure Bel-Ami 1, ben, venez me voir en privé, laissez-moi un commentaire et puis on communique ensemble, on discute. Et je vous dis à la prochaine. On passe réellement en dessous du pont Jean-Cartier. Très beau. C'est une belle expérience parce que t'as du courant et tout. Il y a beaucoup de monde qui ne le réussissent pas. Beaucoup de monde qui disent que c'est dangereux. Vous voyez le courant à la vague. C'est 3,5 nœuds de courant environ par ma vitesse de fond. J'ai 4,1 à vitesse de fond, puis 1, parce que ça donne 3 nœuds de courant. Là, je m'en vais au Carla chercher les hauts fonds. Je fais un bout, je traverse entre les 2 bouées vertes, parce que entre les 2 bouées, il y a 6 nœuds de courant. Je serais jamais capable de... Je peux pas remonter ça, c'est impossible. Fait qu'il faut que je coupe en 45, puis je m'en vais, vous voyez de la brume. Après ça, je vais pouvoir aller me promener. Puis en revenant, on a le courant dans le dos. C'est au vieux port de Montréal. On passe à côté d'un cargo de croisière. C'est sûr qu'il y a bien du monde. Là. Je sais pas quand il y a le vent. Il y a tout le trafic là que. C'est même beau là. Le bateau bleu, c'est un du vieux port de Montréal. Là, on est le 29 juillet 2025. J'ai rentré 46 4 litres d'eau dans le devant. Le poids environ égal chaque côté. Vu que j'ai une porte, là, j'ai mis dans une caisse de lait, j'ai mis 4 litres d'eau. Le détecteur de mouvement que je m'en servirai probablement jamais. J'ai mis 2 rangées ici. 11 bouteilles en bas, 10 sur le dessus. 2, 4, 6, 8. Lui, il n'est pas tout à fait égal, mais il y a 2 poids plus dans le devant qui donnent le même nombre de bouteilles. Fait que le poids est supposé être à peu près égal, chaque bord dans la pointe en avant. Et là, par-dessus, je vais rajouter mes voiles Lespi que je me servirai probablement jamais complètement au fond. Ensuite de ça, je vais mettre ma grand voile de spare. Mon phoque va s'en venir ici.
etc. Après ça, le linge que je vais mettre d'un bord à l'autre. Je vais vous faire une vidéo à la fin. Comment est-ce que c'est fait. Et on a mis ça comme ça. Comment ça être temps? Faudrait m'endormir, hein? Là, on est 9 août. Samedi matin 9 août. À mon point de mouillage. Une des dernières semaines. Jeune Marie Urbain. Ce soir, on fait feu de camp. Ça, c'est pas beau. Toujours persévérer, hein. Oui, j'ai déjà fait de la mécanique, là. Ça, c'est un anode. On met ça dans les moteurs quand on s'en va dans l'eau salée. À partir de Tadoussac, je vais être dans l'eau salée. Je fais un arrêt à Tadoussac. Question de sécurité. Mais s'il y a du brouillard, j'ai pas de brouillard au large, je passe de droite. Puis je vais affronter du contre-courant de 6 nœuds pour aller m'aboutir. On est 12 au matin, 5 h du matin, lever du soleil. Avant ça, ça se levait à 4 h 30. On a déjeuné. Il reste un brin de toilette à faire. L'huile moteur vérifié. Marine trafic est vérifié. Météo est vérifié. Le vent est vérifié. On est sur le bord de partir le moteur. Je brosse les dents. Toilette, puis départ. Je vais attendre là. Départ en navigation. Le Poitou-30. 5 h 15 en matin, je crois. Bien proche. Et c'était le départ. 5 h 42. Je vais commencer avec 2 riz. Voir comment ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas navigué. On va aller avec la prudence. L'annonce de rafale, c'est qu'à 15 nœuds. Je peux contrôler avec le génois, mettre plus de génois au pire. On va voir comment ça va. Je suis pilote automatique. Je vais croiser des cargos. J'en ai 3 autres qui s'en viennent. Là, d'après moi, ils vont être là dans une demi-heure, 1 heure. Fait qu'il faut que je m'en aille sur la bouée verte. Je vais faire un changement de côté. J'ai un vent sud. Pour ça que j'ai levé ma grand-voile, le vent en face. Fait que je vais avoir un vent de derrière. On va essayer d'aller chercher 6 nœuds. 6 nœuds, ça nous donne environ 10 heures de navigation. Bon matin, les amis. Un autre petit beau cargo, hein. MSC England, porte-conteneur. Toujours impressionnant de voir ça, moi j'aime ça. Là. C'est des grosses bêtes en comparativement de toi. Hein. Ça vient pas trop vite, ça fait pas trop de vagues. On va aller chercher sa houle. Et voilà, on a sa houle.
Là, j'ai mis voile, mais j'ai pas de vent pour me faire avancer. Le grand voile, ma serpentine devrait descendre pour l'avoir un petit peu plus tendu. Je la laisse de même pour l'instant. J'ai dévoué un petit peu de ma route tantôt en allant remplir mon livre de bord. Là. Puis j'ai un cadran qui me disait 11,5 volts. Puis mes contrôleurs me donnent 12,7. La lumière, l'alternateur moteur me dit correct. Puis j'avance une moyenne entre 6 et 7,2 nœuds. Puis on va voir ce que ça donne. La vie de l'aventure. On sait quand elle commence. On sait pas quand elle finit. 6h17. Et puis je rentre dans Repentigny. Ce côté-là, c'est Varennes. Tout du paysage qu'on a déjà vu ensemble. L'aventure commence, on est le 12. Pour l'autre cargo, vous voyez, ça en avant, on a un cargo qui s'en vient. On va le croiser dans une vingtaine de minutes. Il est à 2 bouées, ça fait qu'à 20 minutes on l'a croisé. Ça marqué à l'arrêt. Je vais le contourner par la gauche. Chris n'était pas à l'arrêt. C'est beau là, j'ai pris une belle photo mais avec le soleil et le cargo, c'est beau là. On va les replacer sur la voie de navigation comme faut là. Le marqué arrêt, il était pas sur arrêt. Ça doit avoir en tabarnak. C'est bon hein? Toujours passer devant, mais ça me donne 0,3 nœuds. Fait que je mets 300 tours de moins sur mon moteur. Je fais 7,2 nœuds. À 300 tours de moins, j'étais à 1800 au lieu de 2000 pour faire mon 7 nœuds. Si je fais 7 nœuds, mais ça va être à peu près 9 heures de navigation pour me rendre à Trois-Rivières. Faut que je aille au début du lac Saint-Pierre à Sorel pour midi. Si je veux souper à l'île Quentin. Et puis, là, voyez-vous, les tours qu'il y a là-bas, c'est Repentigny. Des petites îles, les îles, c'est basses. Puis un autre cargo Toronto Express, là, à blog, porte-conteneur. Avec lever de soleil. Hey, je pense que c'est le 7e que je pogne à 1h30 de navigation. Pointe aux Trembles. Coin Varennes puis Repentigny. Imagine-toi. L'autre, il me le donnait arrêté. Fait que j'ai dit, moi l'éviter, moi le passer par bâbord. Il avait décollé. Eh boy. Je me suis fait klaxonner. 5 coups de klaxon, donne-moi ton intention, dis-moi si tu t'en vas. Voilà, ouais. Là, on a un cargo échoué à l'île Bouchard, Contrecœur, Verchères, Contrecœur. Je vais essayer de contourner. Parce que là, lui, il peut plus bouger. Il bloque la voie de navigation. Il est sa bouée rouge. Salon avionique, j'ai assez de profondeur pour passer. Fait qu'on va y aller tranquillement. Puis on va espérer que ça passe. Sinon, je suis dans la marde. Là, on va arrêter sur le main. Il est échoué, lui, là. Je vais essayer de passer, c'est plus profond, là. J'avais 20 pieds, là. Je vais essayer de passer par en arrière, là. J'ai 34 pieds, ça peut-être par en arrière, ça passe mieux.
j'étais carrément, j'étais pas dans la voie de navigation. Là, j'ai 38 pieds. Mais probablement qu'en arrière, je passe mieux. « 37 pieds. Si je passais en avant, ça aurait peut-être été risqué. Là. Cargo échoué, j'étais à 5,5 nœuds dans 40 pieds d'eau. Moi, je m'en venais dans... Vois-tu l'autre bord de la voie de navigation? J'étais dans 20 pieds d'eau, là. « 44 pieds d'eau, avec moi, ma tête correcte. Fait que lui, ça il prend 40 pieds d'eau, 20 pieds d'eau, il était pas correct. Hey. La mémoire doit pas être grosse là, parce que là, c'est 9 h 40 minutes, mais ici, là, c'est juste un peu avant Contrecœur, un peu avant Sorel. C'est où ce que j'allais faire les demi-lignes en 2022. Je sais que quand je passe en tour du fil pylône à 6 nœuds, j'en ai pour 1h30. Vis-à-vis la bouée jaune que vous voyez là. Hey, ça fait depuis 2022 que je suis pas passé par ici. Non, j'ai passé... là, voyez-vous, il est 9h30. Ma tablette, la vie qui est exposée au soleil, elle vient d'arrêter de fonctionner. Trop chaude. Fait que, c'est pas grave, ici, ce coin-là, je le connais, j'ai pas vraiment besoin de Navionics. On est à 48 pieds d'eau. On roule 4.1 nœuds. 4.3 nœuds par le fond, 6.5 nœuds par le haut. On est à 37 degrés. Puis on passe avant, je sais pas c'est quoi le port que là, mais vous voyez, c'est un cargo qui est OK. C'est la tournée que je faisais beaucoup en 2022. Avec une des chansons que j'aime bien gros. J'ai mis sur YouTube. C'était juste pour dire ça, 9h30, le 12 août. Puis en passant autour des fils que là, on est à 1h30 de Sorel, environ 2h30 de Lac-Saint-Pierre. Mon objectif devrait être atteint vers 11h. J'avais en arrière à peine qu'il saute dans la voile, là, ça fait absolument rien. J'ai ouvert mon génois juste pour la vidéo, tu sais. En passant à côté du cargo, au génois. Et juste pour dire que la voile est gonflée. On va avoir des rafales jusqu'à 10-15 nœuds. Il y a un autre cargo, c'est l'idée qu'il n'y a pas de cargo sur le Saint-Laurent.